Le revenu de base, c'est quoi? Le revenu de base consiste à donner de la naissance à la mort une somme d'argent que l'on considère suffisante pour avoir une vie décente de manière inconditionnelle et individuelle. Donc inconditionnelle, non conditionnée à ce qu'on connaît aujourd'hui, un emploi contraint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour survivre, on doit accepter un bullshit job, on doit accepter des types d'emplois qui peuvent aller à l'encontre de notre éthique ou qui peuvent nous faire souffrir physiquement et moralement. Donc inconditionnel et individuel donné à toutes et tous. C'est-à-dire que c'est quelque chose, pas comme par exemple le problème du RSA quand on est marié, donc, qui pose des problèmes, etc. Mais alors, d'où vient cette idée? Alors c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui est déjà mentionnée, je crois qu'on le met dans le livre, par Thomas Paine à la suite de la Révolution française, en disant que pour qu'une démocratie soit vraiment vivante, il faut que chaque citoyenne et chaque citoyen ait les ressources suffisantes de manière inconditionnelle pour jouer son rôle de citoyen et de citoyenne. Et quand on dit ça, nous, on s'est intéressé avec les réseaux de la décroissance au revenu de base, exactement à la fois comme un outil évidemment de justice sociale, mais je dirais encore plus comme un outil de resocialisation de la politique, repolitisation de la société, c'est-à-dire un outil qui permettrait à toutes et tous de se réapproprier ses choix. Quid du travail aujourd'hui? Le travail tel qu'il est organisé aujourd'hui autour de la société de croissance et de la nécessité d'accepter un travail pour subvenir à ses besoins fondamentaux, voire pour juste rembourser les prêts qu'on nous pousse à faire dès notre plus jeune âge et de plus en plus dès qu'on est étudiant et ainsi de suite, en fait qu'on devient, malgré nous, dans une logique de forme de servitude volontaire, ou même d'aliénation. On devient en fait des gens qui participent à un système dont on n'a pas vraiment envie de participer. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de mes amis ingénieurs qui aujourd'hui travaillent pour le complexe militaro-industriel ou l'industrie automobile, tout en étant convaincus que c'est une impasse. Mais voilà, on a un emprunt pour le logement, on a des enfants, on est pris dans ce piège-là. Donc, il faut créer un outil qui nous libère de cette injonction à accepter des choses qui vont contre notre éthique pour se réapproprier des formes d'autonomie, des formes de citoyenneté et se réapproprier à la fois ses savoir-faire, son temps, les outils pour tendre vers des choses qui ont vraiment du sens. Qu'est-ce qui ferait sens aujourd'hui? Ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui de faire du vélo que de fabriquer des voitures. Ça a plus de sens de s'occuper de ses enfants que de remplir des tableaux Excel toute la journée pour faire de l'optimisation fiscale ou de la publicité. Et donc, le revenu de base est un outil pour nous émancipateur de rupture avec la société de croissance, notamment autour du levier du travail. Est-ce que le revenu de base a des faux amis? Une approche keynésienne du revenu de base dans la période qu'on connaît aujourd'hui pourrait permettre à donner de l'argent à tout le monde. Ce tout le monde pourrait enclencher encore plus de prêts à la consommation pour acheter des choses basées sur de l'obsolescence programmée dans tous les sens et accélérer la fuite en avant énergétique, environnementale, toujours plus vite droit dans le mur et surtout l'abrutissement généralisé des populations colonisées par la publicité, qui est un outil effroyable pour consommer plus. Le revenu de base était aussi quelque chose proposé dans l'agenda ultra-libéral d'un Milton Friedman. Il pourrait être une justification pour déconstruire encore plus tous les services publics et toutes les institutions publiques qui permettent le vivre ensemble, comme l'éducation, la santé. On a vu l'importance de la santé dans cette période du Covid, et puis beaucoup d'autres institutions publiques autour de la culture, du vivre ensemble, des institutions démocratiques, des médias publics qui sont à repenser, et ainsi de suite. Donc, c'était l'agenda libéral et il est très inquiétant. C'est pour ça que nous sommes très prudents par rapport au revenu de base et qu'on pose une question là aussi que les médias ont du mal à appréhender. C'est-à-dire que le débat sur pour ou contre le revenu de base, je dirais, n'a pas beaucoup d'intérêt. Le vrai débat, c'est le revenu de base, pourquoi faire?